Ce sont des poules mouillées. Tous ceux qui bavardent dans le MS, ce sont des photosards. Des militants de photos, des poules mouillées. Des vrais poltrons. Des vrais poltrons. Une vraie boîte à crabe, mon président Kouaman. Une vraie boîte à crabe. Des vampires, des suceurs de sang. Bienvenue sur Cameroun Together, votre chaîne d'information et de référence. Alors, nous allons suivre ensemble cette vidéo et on se retrouve juste après. Tenez d'abord, comment il s'appelle John Fungi, non? Quand tu as soutenu d'abord John Fungi, non? Mais il a laissé John Fungi pour venir soutenir encore Paul Biya derrière. C'est parce qu'il a ramené. Il aurait pu dire non. Mon travail était de ramener le Cameroun. J'ai fait mon travail patriotiquement. Le reste, franchement, ça ne m'intéresse pas. Il y a des gens à qui on a proposé la poste de ministre qui ont dit non. Ça ne m'intéresse pas. Mais il a soutenu Biya. Sandy de Boston, c'est une valeur sûre de cette lutte. C'est mon ennemi, hein. Peut-être sur les réseaux. Parce que si je prends mon téléphone, j'appelle Sandy, elle va décrocher. Même si c'est à 2h le matin. Et je vous ai toujours dit ça. Elle va décrocher. Mais je ne laisserai jamais qu'on vienne traiter le combat de Sandy, de Clerc. Comme je n'ai jamais accepté qu'on traite le combat de Karine Richaud de Clerc parce que elle a dit que le MS c'est un foutoir. Ce sont des poules mouillées. Tous ceux qui bavardent dans le MS, ce sont des photosards. Des militants de photos, des poules mouillées. Des vrais poltrons. Des vrais poltrons. Une vraie boîte à crabe, mon président Kouaman. Une vraie boîte à crabe. Des vampires, des suceurs de sang. Et ne m'énervez pas, hein. Allez dire à Zongan que je suis prêt à te challenger. C'est un oncle. Vous parlez de Clerc? Ça dit de Bossana Diakreki. Zongan, c'est le pire Clerc de la terre. Vous savez le message que Zongan m'a envoyé pour Foguet? Je ne vais pas ouvrir le dossier de Zongan, mais c'est un malhonnête. Vous avez soutenu quelqu'un qui a cassé le combat du Cameroun? Quelqu'un qui vient vous dire que c'est à cause de lui que John Fungi n'a pas été président de la République? Mais vous êtes malade? C'est ça dit de Boston que vous venez jeter à la vendue populaire? On a laissé passer un certain nombre de choses, hein. Mais ça, de la même manière que je vous ai dit que vous n'allez jamais me séparer de Karine Richaud. Vous ne pouvez pas. Moi, m'amener dans le aide-moi à détester avec Sandy de Boston. Ou avec n'importe quel combattant qui a risqué quelque chose. Dans ce combat. Je peux insulter Sandy de Boston dans les petits trucs qu'on a, hein, mais ça s'arrête là. Et jamais je l'ai fait. Jamais je l'ai fait. Et j'avais dit à Sandy, quand ils vont finir avec moi, ils vont te bouffer. Je reviens. Je reviens. Mais je vous dis que votre MS est là. C'est de la bouillabaisse. Rien de structuré. Rien de structuré. Kamto n'est pas capable de prendre des décisions dans son propre parti. Je doute fort qu'il le fera pour le Cameroun. Je doute fort. Je dis bien, je doute fort. Vous êtes tous des militants de photos. Si on vous demande de sortir là pour la victoire de cette vous ne serez pas sorti. Mais vous apprenez que Kamto est là. Vous sortez. Vous sortez des milliers. C'est ça qui va faire partie Paul Biya. Mais Paul Biya, quand il vous regarde, il rit. Il rit. Quand Paul Biya regardé les militants de Sonko, quand Macky Sall a regardé les militants de Sonko, il pissait dans son froc. Il pissait dans son froc. Vous êtes capable d'aller arrêter, d'aller prendre une station totale, vous mettez le feu. Vous êtes capable d'aller prendre, comment je vais dire, un bâtiment gouvernemental, vous mettez le feu. Et cette Roma, quand même, il a donné cet espoir aux Camerounais là, qui ont fait des choses qu'on n'a jamais vues depuis 92. Wilfried de Kanga qui parle dans les oreilles de Kamto. À quel moment Kamto lui a dit Wilfried, arrête ça? À quel moment? Si Wilfried le fait, c'est que Kamto est d'accord. Point barre. Si Wilfried le fait, c'est que Kamto est d'accord. Et je n'ai jamais eu peur de parler à Kamto, contrairement à vous. Moi, j'ai mes couilles, je les porte. Je n'ai jamais eu peur. Koho, Calibri soutient les écrans. Je soutiens les écrans piens, ce ne sont pas les écrans qui sont là. Les Bamileke, tous ils sont là-bas. Ce ne sont pas les écrans. Ce ne sont pas les écrans. Si Wilfried insulte Issa Chiroma matin, midi, soir, et il prend son téléphone, alors, oui, professeur, comment tu vas, ça va, c'est que Kamto est d'accord qu'on insulte Issa Chiroma. Ok? À quel moment Kamto? À quel moment Kamto a soutenu Issa Chiroma? Et vous allez venir insulter Cabral Libi. Cabral Libi, c'est un opposant. Kamto lui-même, c'est un opposant. C'est un opposant. Là, il fallait amener le peuple à chasser Paul Biya. Il était où? Moi, je vais aller aux élections. Parce que le RDPC, vous êtes déjà arrangé, il va te donner 5 sièges. Et puis ça va changer quoi? C'est de ça que les Camerounais ont besoin. Les Camerounais ne veulent plus voir cette dictature. Ok? Allez-y aux élections. Et ne venez pas pleurer. En attendant, je vais faire mon challenge avec Zongan. C'est un malhonnête. Go, celui qui n'aime pas Kamto, c'est la kamtophobie et l'ang. Je vais monter sur vous. Je n'ai pas encore commencé. Je suis Calibro. C'est moi qui crée la brigade anti-Sardina. La base, c'est dans ma tête. Il n'y a personne. Que quelqu'un vienne nous dire là où nous avons fait une réunion pour parler de la base. Et le boycott, c'est Emmanuel Kemta et personne d'autre. Je dis le boycott, c'est Emmanuel Kemta, c'est le code. Ok? La base, quand vous dites aujourd'hui que la base, c'est Calibri qui l'a créé. C'est mon
inspiration, c'est ma réflexion. Depuis des années, depuis que j'étais dans mon bateau, depuis que j'étais dans mon désert, que j'ai planifié mon combat avec Biya. C'était là-dedans. Et le MRC l'a détruit. Le MRC a détruit l'arme qui faisait peur à Biya. Parce qu'il faut qu'on dise que le MRC est zéro. Des photos. On vient arrêter Kamto à l'hôtel, on le chasse. Les militants sont là en train de boire avec les policiers. On arrête Kamto et vous dit que je suis séquestré. Et je suis séquestré SOS. On m'a pris en otage. Il y a 100 000 personnes là qui prennent les photos. Et on rentre à la maison. Le professeur a dit que c'est dans la paix. Alors qu'on est en train de le chicoter là-bas quelque part. On peut séquestrer Ousmane Sonko à quelques encablures de là où ces militants sont. Mais ils vont foutre le bordel, ils vont foutre le feu. Vous pouvez mettre le feu. Lui-même, quand il a dit ici, s'ils essayent, s'ils tentent ce qu'ils tentent là en 2025, on va tout gâter les survivants. Je vais même me blesser pour rien. Les survivants vont construire le Cameroun. Il a fait quoi? Il donne d'où est-il? Il n'est que plus pour les mso. Les quoi gens comme ça, dis donc. Venez pas énerver quelqu'un ici, hein. Quand Sandy Boston, c'est une clèche. Vous savez le sacrifice que nous avons aujourd'hui? Sandy de Boston pour venir faire la marche pour soutenir le MRC. Et toi obligé de passer par le Portugal et prendre la voiture pour aller ici. Aujourd'hui, vous venez quitter Sandy de Boston de clèche et je vais vous laisser faire. On a Mbumbu, on a mamie de Mbumbu. J'ai béni qui moque. MRC, les mal en bonica. Bien la mawene. Il y a un problème dans la diaspora camerounaise. Il y a un problème dans la diaspora camerounaise. Il y a une guerre ouverte entre ces responsables de la brigade anti-Sadina. Bon, là, on ne va pas trop se pencher sur ce problème parce que, voilà, j'estime qu'il y a au sein de ces gardes des personnes qui sont frustrées du fait que les Camerounais ne se soient pas exprimés librement, du moins ne se sont pas exprimés comme eux ils le souhaitaient. Il y a un réel malaise. Vous savez que les diasporas dans le monde sont des éléments à tenir en compte lorsqu'on veut mener un combat. Parce que je vois sur les réseaux sociaux, la brigade anti-Sardina, je ne sais pas si c'est l'Angleterre ou c'est plus, a exclu Sandy de Boston. C'est Emily Djellet, si je ne me trompe pas. Pour haute trahison, ils estiment que elle a accepté une nomination du gouvernement de M. Biya et ils estiment qu'elle était une infiltrée au sein de leur organisation. Des accusations très graves que Sandy de Boston nie. Moi, je sais que dans tous les combats de la diaspora, j'ai toujours vu Sandy de Boston en tête de file, combattante en chef. Je ne vais pas m'appesantir sur ça, mais je pense que pour pouvoir accuser quelqu'un avec des faits très graves, il faudrait avoir des éléments irréfutables de preuve, pas des suppositions, pas des on-dit. Parce que si on veut compter le nombre de combattants en diaspora qui sont toujours en avant-poste, il y a Calibri Calibro, il y a Emmanuel Kemta, il y a Sandy de Boston, ils sont Abdelaziz Moundendjiba, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et lorsque j'ai dit ça, nous revenons maintenant sur le sujet principal sur lequel je voudrais m'atteler, le MRC. Vous voyez tout ce qui se passe là? Tout ceci ne se serait pas passé si les militants du MRC n'avaient pas montré qu'ils n'étaient pas capables de défendre leur leader lorsqu'il est dans les problèmes. C'est-à-dire que c'est ça en fait le fond du problème. Parce que lorsque le professeur Maurice Kamto a les problèmes avec le régime, lorsqu'on l'embastille, lorsqu'on l'empêche de faire tout ce qu'il veut faire, les militants du mouvement pour la recherche du Cameroun ne font jamais rien pour lui. Jamais. Aucune action. Et c'est ça qui frustre, n'est-ce pas, les gars de la brigade anti-Sardina. Vous comprenez? Parce que si les gars avaient su, c'est le problème de fond. Ne dites pas que c'est le problème de fond. Si les gars, les militants du MRC avaient su défendre leur leader, le professeur Maurice Kamto, Calibri Calibro ne serait pas aujourd'hui en train d'insulter le MRC avec ses dirigeants. Et il a raison dans ce qu'il dit. Vous avez votre leader, le professeur Maurice Kamto. Il subit des pires injustices que vous-même vous qualifiez d'injustice. Par communiqué, par médias interposés, vous le faites, c'est clair. Le monde est témoin. Mais il subit des injustices, il est embastillé, il est gardé, on l'a dit qu'il ne sort pas de sa résidence, c'est tout. Vous restez là, vous attendez qu'il vous donne le mot d'ordre pour que vous puissiez venir le défendre. C'est la raison pour laquelle il a pris l'exemple avec Ousmane Sonko et Macky Sall, il y a de cela 2 ans. C'est parce que lorsqu'on voit tout ça,
Si les militants du mouvement pour la naissance du Cameroun étaient capables de défendre leur leader, quand on dit défendre leur leader, on ne vous a pas dit sortez, manifester, casser trucs dans la rue, non. De dire que ce que vous faites à notre leader là, c'est illégal, c'est anormal, arrêtez. Et ces gens vont arrêter. Si les militants du MRC ne sont pas capables de faire ça, ça voudrait dire qu'il y a un problème quelque part. Vous comprenez? Et le professeur Maurice Kamto lui-même également l'a compris. C'est la raison pour laquelle il ne s'est pas lancé dans un certain nombre de combats. Parce qu'en fait, on a comme l'impression que les Camerounais ne méritent pas qu'on se batte contre eux, qu'on se batte pour eux. C'est l'impression que les Camerounais donnent. Parce que lorsque tu prends les devants pour défendre le droit des Camerounais, pour qu'ils puissent avoir un meilleur vivre, ce sont les mêmes Camerounais qui partent dans les commentaires, qui partent toquer à la porte de leurs frères qui travaillent à la sécurité militaire, au renseignement, à la police, à la gendarmerie pour dire, regarde la vidéo du type si je le suis, regarde ce qu'il vient de dire. Les mêmes Camerounais qui souffrent, qui suivent les vidéos avec une connexion de 100 francs, de 200 mégas, de 300 mégas, pour qui tu te bats, pour qui tu t'es engagé, pour qu'ils puissent avoir un meilleur vivre. Ce sont les mêmes Camerounais qui, lorsque tu fais des vidéos, taguent ministère de la Défense, DGSN, sécurité militaire, tous les services de sécurité là pour dire, il faut qu'on t'arrête. C'est-à-dire que tu te bats pour un peuple. Le peuple, lui, également, se bat pour qu'on puisse t'arrêter. Parce que tu te bats pour lui. C'est la raison pour laquelle je crois que le professeur Maurice Kamto a compris et il est en train de disperser les éléments de la brigade anti-Sardina. Parce que eux, au sein de la brigade anti-Sardina, eux, ils ne comprennent pas un certain nombre de choses. Et pour comprendre cela, les gars de la brigade anti-Sardina, regardez la réaction du peuple. Tout ça est né du fait que le peuple n'a pas réagi comme il fallait au moment où il fallait réagir. C'est la raison pour laquelle vous voyez des divisions. Il est clair que la brigade anti-Sardina est infiltrée. C'est clair, c'est clair. Mais est-ce que la brigade anti-Sardina a les éléments probants, irréfutables, de ce que Sandy Boston cherchait à être nommé par le gouvernement de M. Paul Biya et qu'elle donnait des informations avec tout le combat que nous avons vu, Sandy Boston, les Bobby Tanap, ensuite, juste qu'il faut se déplacer, elle se déplace. Vous allez me dire quoi aujourd'hui? Que c'est le gouvernement qui finançait les déplacements de Sandy Boston pour aller dire à Paul Biya de quitter la Suisse? C'est-à-dire, à un moment donné, avant de prendre des décisions, d'exclure un commandant en chef, il faudrait penser au combat. Vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'il y a une guerre comme ça et qu'on crée des trucs pour vous diviser, des histoires pour vous diviser, que vous allez tomber dans le panneau. Parce que j'aimerais vous dire, l'élection législative et municipale arrive. Il faut vous diviser pour qu'en fait, ce qui se prépare passe comme une lettre à la poste. De toutes les façons, beaucoup de courage à vous. Une chose est certaine, c'est que nous avons connu, moi particulièrement, j'ai connu la brigade anti-Sardina. Et je sais que c'est Calibri Calibo qui est le responsable, qui est le créateur, membre fondateur, l'initiateur, le père de la brigade anti-Sardina. C'est lui. Avant qu'après, il y a eu des démembrements qui sont nés dans les autres pays. Et après, on a volé son concept et il les a abandonnés avec ça. Vous comprenez? Donc, je pense qu'il serait temps pour la diaspora camerounaise de rester mobilisée, de ne pas se disperser. Parce que vous voyez, vous êtes une force pour le Cameroun. Parce qu'il y a des choses que vous avez faites, que vous avez eu, les actions que vous avez eu à mener, qui ont fait reculer le régime de M. Paul Biya. C'est clair, et tout le monde sait, n'est-ce pas? Unissez-vous, causez, discutez. Ne vous chamaillez pas sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous êtes dispersés aujourd'hui parce que vous attendiez que les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun se placent aux côtés du professeur Maurice Kamto. Mais aux côtés de Issa Chiroma Bakari. Vous étiez pour que les militants du MRC se placent aux côtés de Issa Chiroma Bakari. Et l'un des problèmes majeurs au sein de cette brigade anti-Sardina, c'est qu'en fait, ils sont divisés. Au sein de la brigade anti-Sardina, lorsqu'ils regardent comment le professeur Maurice Kamto dit qu'il veut le changement par la paix et par les urnes, et voient la façon de faire de Issa Chiroma Bakari, eux, ils font le lien et disent que Kamto est mou, et les militants du MRC sont également comme le leader mou. Et lorsqu'ils voient ça, ils ont pris la conclusion, avec tous les précédents qui ont eu au Cameroun, qu'il ne peut y avoir un changement dans les urnes au Cameroun. Ça, c'est la conclusion de certains militants de la brigade anti-Sardina. Même s'ils soutiennent le professeur Maurice Kamto, mais ils reprochent au professeur Maurice Kamto de n'avoir pas suffisamment combattu, il ne s'est pas suffisamment battu pour avoir et obtenir ce qu'il voulait obtenir. Ça, c'est ce que les militants, les responsables ou bien encore les éléments de la brigade anti-Sardina pensent. Ils voudraient que le professeur Maurice Kamto laisse les élections et se lance dans une lutte de résistance. C'est ce que les gens de la brigade anti-Sardina veulent. C'est ça qui crée également les divisions. Ils veulent que le professeur Maurice Kamto et le MRC se mettent à se battre
du côté de Issa Chiroma Bakary. Sauf que ce qu'ils oublient, c'est qu'ils n'ont pas de leçons ou bien de directives à donner à un mouvement politique. Il faudrait aussi que vous compreniez que c'est un parti politique qui a les militants de base, qui a un directoire, et que là-bas, c'est la démocratie qui prime. Ce n'est pas une personne qui décide pour tout le monde. Nous sommes d'accord? Nous pouvons être d'accord sur un point. Que aller aux élections, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Nous sommes d'accord. Mais les gars, c'est ma démocratie. Vous ne devez pas en vouloir les gens parce qu'en fait, ils sont dans un mouvement où c'est la loi du nombre qui prime. D'accord? Restez calmes, les gars. Soyez patients. N'est-ce pas? Merci. Alors, j'espère que vous avez bien suivi. Laissez votre avis en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour ne rater aucune de nos actualités. Ciao!